Les smartphones sont omniprésents dans nos vies et pour beaucoup, ils ont remplacé les blocs-notes, les appareils photo et les ordinateurs. Mais est-ce qu'un téléphone peut être utilisé pour nous maintenir en bonne santé? Nous le découvrons dans ce reportage. Certains pensent qu'il s'agit là d'une nouvelle frontière technologique, les applications de santé mobile. Du comptage des calories à l'analyse des cycles du sommeil, on trouve aujourd'hui quelques 165 000 applications de santé et de bien-être prêtes à être téléchargées. All you need is an activity tracker, a weighing scale and a blood pressure monitor. And these are all smart La devices. start-up de Mohamed Fazil, Benecure, promet à ses utilisateurs de les aider à gérer des maladies chroniques telles que les diabètes ou l'hypertension en mesurant la pression sanguine, la teneur en sodium et les niveaux d'activité. Tout cela est synchronisé sur un smartphone. Ce que nous faisons est de réaliser que vous avez un joli petit ordinateur dans votre poche. Et ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Donc nous l'utilisons comme le principal point de communication avec le patient. Cela envoie également des informations à votre docteur qui peut contrôler les progrès. So what we're doing here is, you'll notice, she's doing fine with exercise, she's doing fine with blood pressure. So green means good. Green means good, yellow means somewhat of an issue, red means that's a big problem. Albert Pack a découvert au collège qu'il avait une pression sanguine élevée. Mon docteur fut assez direct avec moi. Il m'a dit que si vous laissez faire sans prendre soin de vous, alors il y a un risque d'attaque ou d'autres défaillances cardiaques. Pack travaille à l'heure actuelle pour Benecure et trouve l'application très pratique. J'ai carrément amené mon téléphone chez le médecin et quand il me demandait ce qu'il en était de ma pression sanguine et quel était mon état récemment, je lui ai montré le téléphone. Voici l'application, voici les informations. Et ils sont surpris. Waouh, c'est vraiment très pratique. Et puis, il y a eu un effort pour créer une application pour informer les docteurs sur demande. Le succès d'Uber a mené à une explosion de start-up qui tentent de reproduire son modèle. Mais est-ce que ce modèle peut s'appliquer au secteur de la santé? Une start-up basée à Chicago, appelée Orunge, estime que c'est possible. Comme Uber, les utilisations peuvent contacter un docteur ou une infirmière et la compagnie promet de dépêcher quelqu'un chez eux dans les 2 heures pour la coquette somme de 170 $. Les patients, dans leur grande majorité, aiment être soignés chez eux. La plupart d'entre eux, ils ne veulent pas attendre dans les salles d'attente surencombrées durant 6 heures la nuit pour être recousus. Et la plupart des gens ne veulent pas payer 5 000 $ pour cela aux urgences. Mais certains sceptiques déclarent que ces applications mobiles sur la santé ne sont pas fiables, comme celles qui promettent de diagnostiquer les infections aux oreilles ou d'autres maladies comme les cancers de la peau. Toute opération qui cible les diagnostics ou les traitements, toute application qui peut servir à mesurer les battements du cœur, la pression du sang, ou bien effectuer un diagnostic médical doit être approuvée par la FDA, l'administration fédérale des médicaments, et le consommateur doit être informé de cela. Les géants technologiques comme Apple estiment que le marché des applications de santé est immense. Apple a lancé HealthKit l'année dernière et pourrait très prochainement lancer un nouvel appareil de contrôle de la santé.